Shalom, shalom à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un enseignement sur Shavuot. Voilà. Je vous sors cette vidéo avant que la fête n'arrive à grands pas. Je vais commencer en lisant un verset d'Exode. Donc, ensuite la fête de la moisson, des prémices de ton travail dans les champs. Donc, Shavuot, cette fête en français c'est Pentecôte ou encore la fête des prémices, la fête des semaines. Ensuite, Lévitique 23:15. Depuis le jour qui suivra le jour du repos, c'est-à-dire le jour où vous apporterez la gerbe agitée, vous compterez 7 semaines complètes. Jusqu'au lendemain de la 7e semaine, vous compterez 50 jours. Donc, cette fête, elle a lieu 50 jours après l'offrande de la gerbe agitée. C'est ce qu'on appelle en fait le compte du Homer. Et donc, le top départ du décompte est en fait établi sur le prémisse, la gerbe agitée, et c'est-à-dire en fait spirituellement sur Yeshua. 1 Corinthiens 15:20. Mais en réalité, le Messie a bien été relevé d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont morts. Alors qu'est-ce qu'on célèbre le jour de Shavuot? Eh bien, on célèbre ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Exode 19:16. Le 3e jour, il y eut le tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Puis le son du chauffard retentit si fort que tout le peuple trembla dans le camp. Moshe fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se terrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était enveloppé d'une fumée, car Yahweh descendait sur lui au milieu du feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Alors que le son du chauffard retentissait de plus en plus fort, Moshe parlait et Dieu lui répondait par une voix. Yahweh descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. Alors Yahweh appela Moshe en haut de la montagne, et Moshe monta. Yahweh dit à Moshe, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers Yahweh pour le voir. S'ils le faisaient, beaucoup d'entre eux périraient. Même les Kohanim qui peuvent approcher Yahweh se garderont purs. Sinon Yahweh pourrait les frapper. » Moshe dit à Yahweh, « Le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as ordonné d'établir des limites autour de la montagne et de la consacrer. » Mais Yahweh lui répondit, « Va, descends, puis tu remonteras, toi et Aaron, avec toi. Mais ne laisse pas les Kohanim et le peuple se précipiter pour monter vers Yahweh, sinon il les frappera. » Et Moshe redescendit vers le peuple et lui dit ces choses. Donc là, c'est le moment où Yahweh annonce les 10 paroles, donc le résumé de la Torah. Donc 1, Aleph, je suis Yahweh ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Bet, 2, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui châtie les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot. 3. Gimel. Tu n'useras pas du nom de Yahweh ton Dieu à la légère, car Yahweh ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Dalet. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part pour Dieu. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat en l'honneur de Yahweh ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils ou ta fille, ton serviteur ou ta servante, ton bétail et l'étranger qui séjourne chez toi, dans tes portes. Car en 6 jours Yahweh a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Yahweh a béni ce jour, Shabbat, et l'a consacré pour lui. 5. He. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que Yahweh ton Dieu t'a donnée. 6. Wow.
tu ne tueras pas. 7, Zain, tu ne commettras pas d'adultère. 8, Chet, tu ne voleras pas. 9, Tet, tu ne donneras pas de fausses preuves contre ton prochain. Yud, 10, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son serviteur ou sa servante, son bœuf, son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Donc, nous célébrons le don de la Torah de Yahweh. Mais pas seulement. C'est aussi une célébration du don de l'Esprit. Acte 2:1. Quand la fête de Shavuot arriva, les croyants se rassemblèrent tous dans un même lieu. Soudain, un son vient du ciel, comme le rugissement d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Puis ils virent ce qui leur semblait être des langues de feu. Elles se séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du roi Kodesh et commencèrent à parler en différentes langues selon ce que l'Esprit leur permettait d'exprimer. Donc nous célébrons aussi le don du Saint-Esprit ce jour-là. Et pourquoi Yahweh a donné l'Esprit et la Torah ce même jour? Eh bien parce que le rôle du baptême du Saint-Esprit est de guider les disciples à observer la Torah. Selon la prophétie de Yéreskel 36-27, « Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois. Je vous ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. » Donc là, on voit que la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Tout concorde. Et donc, vous l'aurez compris, ceux qui ne respectent pas la Torah ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu, mais par la chair, par le péché. Shavuot a lieu pendant le mois de Sivan. En hébreu, Sivan, donc ça s'écrit Samer Yud Waw Nun. Et sa valeur numérique, c'est 126. Et c'est exactement la même valeur que Be'eden, c'est-à-dire dans l'Éden, qui fait référence au Gan Eden. Pourquoi? Car la Torah, assemblée à la mort et la résurrection de Yeshua, qui nous envoie son esprit pour y obéir, est la clé d'entrer dans le royaume de Dieu. Car la repentance et l'obéissance déclenchent la grâce de Dieu par le sacrifice de Yeshua. Le Samer représente la protection divine, l'enveloppement divin. Le Yud représente la Torah, les 10 paroles. Le Nun représente le Netzer, le Notzri, Yeshua. En français, le rejeton, Yeshua le Nazaréen. Et le Waw représente le clou, le sacrifice. Donc, ce mois et cette fête nous rappellent que Dieu nous enveloppe, nous protège si l'on observe la Torah et que nous avons foi en Yeshua le Nazaréen qui a été sacrifié pour nous. Et maintenant, si on prend Shavuot en hébreu, donc le Shin, le Vet, le Waw, le Ain, le Waw et le Tau, eh bien, cela nous donne 784 de valeur numérique. Et vous savez quoi? J'ai trouvé que dans le Strong 784, eh bien, il s'agit du mot Esh. Esh, donc Aleph, Shin, qui veut dire feu, flamme, étincelle, ardent, feu surnaturel, feu de Dieu. Quand je vous dis que Dieu conduit tout, c'est pas incroyable? Même le Strong 784, qui est la Gematria du mot Shavuot, nous parle du feu surnaturel de Dieu, ce qui fait donc évidemment référence au baptême du Saint-Esprit qui a eu lieu à Shavuot. Mais 784, c'est aussi Ahavat Shalom, qui est l'amour de la paix. Donc Shavuot a la même valeur numérique que Ahavat Shalom, l'amour de la paix. Et nous savons que celui qui nous donne la paix, c'est Yeshua. Jean 14, 27. Ce que je vous laisse, c'est le shalom. Je vous donne mon shalom. Je ne donne pas à la manière du monde. Le shalom, en fait, c'est le but à atteindre éternellement.
Et pour l'atteindre, nous passons par Yeshua et la Torah et le Ruach Kodesh donné à Shavuot. Et alors, que fait-on à Shavuot? Qu'est-ce qu'on fait durant cette fête? On va voir ça dans Lévitique 23-21. Le même jour, vous proclamerez une sainte convocation, vous ferez aucun ouvrage ordinaire, ce sera une ordonnance perpétuelle de génération en génération, où que vous habitiez. Donc le jour de Shavuot, on fait un Shabbat. Donc aucun ouvrage et un bon repas en présence de ses proches si l'on peut, et en méditant sa parole. Le reste, ça dépend de vous, ce que vous avez à cœur de faire ce jour-là. Moi, par exemple, il y a des traditions que j'applique ce jour-là, que je trouve merveilleuses chez les Juifs. Par exemple, décorer, mettre des fleurs, pour rendre gloire à notre Elohim et sa parole, et pour nous rappeler de ce moment que l'on trouve dans le Midrash, Shir Hashirim Rabbah de 3, qui dit « Même le désert aride s'est couvert de verdure et de fleurs au moment du don de la Torah. » J'imagine à quel point ça devait être magnifique. J'imagine au moment du don de cette Torah, sur cette montagne aride, les fleurs pilulées comme ça d'un coup, ça devait être vraiment merveilleux, magnifique. Aussi, ce que je fais d'autre, c'est consommer du lait et du miel. En l'honneur de ce verset, Shemot 3.8, Exode 3.8, un pays où coule le lait et le miel. En fait, ces aliments représentent la nourriture divine, la Torah. Dans Cantique des Cantiques 4.11, c'est écrit « Le miel et le lait sont sous ta langue ». Donc ce verset a un double sens évidemment, et fait aussi allusion à la Torah douce et nourrissante que l'on apprend et que l'on ingère. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est méditer la Torah pour honorer Yahweh ce jour-là, mais aussi et surtout le premier soir. Parce que je rappelle qu'un jour pour Elohim, c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Et ce soir-là, c'est une nuit de dévoilement spirituel, où le ciel est ouvert. Donc c'est un moment en fait d'intimité avec Dieu pour intégrer la Torah dans son âme, à travers le Saint-Esprit. Donc on peut profiter de cette première soirée, de ce jour, pour pouvoir justement être en communion avec Dieu et avec sa Torah. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est faire 2 pains qui représentent les 2 tables de la Torah de Moshe. Tout cela, c'est des choses qui ne sont pas dans la Torah, et donc qui sont de l'ordre de votre cœur pour Dieu, et si vous avez envie de vous intéresser à certaines traditions juives ou non. Ce que l'on peut faire aussi, c'est sonner du chauffard. Et enfin, on peut prier pour les dons de l'esprit. On peut demander ce jour-là à Dieu de développer nos dons spirituels s'il en a envie. Maintenant, on va regarder les passages d'un peu plus près en hébreu. Dans Exode 20, on trouve en hébreu « Et Dieu prononça toutes ces paroles. Vaidaber Elohim alef tav kol advarim. » Et donc nous voyons écrit en hébreu Elohim alef tav. Qui a donné les 10 paroles à Shavuot sur le mont Sinaï? Eh bien c'est Elohim alef tav. Le alef tav, Yeshua, la parole de Dieu faite chair, est avec Elohim pour donner la Torah, puisqu'ils sont Echad. Et ça, on l'avait déjà vu, je vous invite à voir la divinité de Yeshua, où on voit que dès le premier verset, Bereshit 1.1, on voit Bereshit bara Elohim alef tav. On voit que Dieu est un, Elohim alef tav. Elohim est alef tav. Et on rappelle le verset Révélation 22.13, où Yeshua dit « Je suis l'Aleph et le Tau ». Donc il est vraiment merveilleux de voir que Yeshua, qui allait venir en Torah incarné sur terre, était avec Dieu au moment du don de la Torah. Puisque comme on l'a vu dans la divinité de Yeshua, Elohim alef tav, c'est Dieu, sa parole, et sa parole a dû se détacher de lui pour venir sur terre,
pour pouvoir sauver l'humanité et ensuite revenir à sa place. Mais ça reste Dieu. Maintenant, si on prend en hébreu Lévitique 23:15, on trouve 50 jours. Chamishim Yom. Et la valeur numérique de Chamishim Yom, c'est 454. Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut compter 50 jours pour arriver à Shavuot au don de la Torah. Et 50 jours a la même valeur numérique que Tamid, toujours. Car la Torah est à observer pour toujours, de génération en génération. Il n'y a pas de fin de l'observation de la Torah comme l'enseigne faussement le christianisme. Tehilim 111:7, les œuvres de ses mains sont vérité et justice. Tous ces commandements sont dignes de foi, établis pour toujours, à jamais, faits avec vérité et droiture. Et 454, c'est aussi Yaladeti. Yaladeti, c'est j'ai enfanté. Donc ce conte du Homer jusqu'à la Torah nous prophétise que la Torah va devenir chair. Nous prophétise l'enfantement miraculeux de Yeshua par Myriam. Et cette Torah que l'on doit appliquer pour toujours et qui viendra sur terre en Mashiach, nous conduira à quoi? Nous conduira à l'Iryot, c'est vivre. Donc si nous suivons toujours la Torah et celui qui est enfanté miraculeusement, nous aurons la vie éternelle. Mais c'est pas tout. Dans ce mot 50, Chamishim, on peut voir le Mem, le Shin, le Yud, le Chet, qui forment le mot Mashiach. Et quelle lettre reste-t-il? Il reste un deuxième Mem. Donc ces 50 jours qui mènent à la Torah nous prophétisent les deux venues du Mashiach avec ces deux Mem. Yeshua est venu la première fois en Mashiach ben Yosef et il viendra la deuxième fois en Mashiach ben David. C'est pour ça qu'il y a les deux Mem de Mashiach. Et aussi, cela nous prophétise autre chose, les deux venues de la Torah, qui est la Lefta ou Yeshua, la parole de Dieu. La première venue, c'est la Torah au mont Sinaï, et la deuxième venue, c'est la Torah incarnée en chair, Yeshua. Ensuite, dans Yereskel 36:27, en hébreu, on voit « Je mettrai mon esprit en vous », littéralement mot à mot, « et mon souffle, je donnerai de vous à l'intérieur », qui nous donne en hébreu « Ve'et ruchi eten bekir bechem ». Et on voit en hébreu qu'il y a deux Aleph Tav, ce qui nous donne Ve Aleph Tav, Ruchi Aleph Tav, Bekir Bechem. Donc qui est le souffle de Dieu? C'est l'Aleph Tav, Yeshua. Et il apparaît deux fois. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, nous recevons Yeshua. L'Esprit de Yahweh et de Yeshua est le même. Les deux Aleph Tav nous rappellent aussi les deux clés du salut, la foi en Yeshua et l'observation de la Torah. Voilà pour cette vidéo sur Shavuot. Je vous souhaite plein de bénédictions pendant cette fête. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt du coup pour un prochain enseignement. Soyez bénis. Shalom. Shavuot, Shavuot, gloire à Elohim, Bikurim, Bikurim, gloire à Yeshua. Shavuot, Shavuot, gloire à Yehovah, Bikurim, Bikurim, gloire à Yeshua. L'orge et le blé, tu as donné pour tes bienfaits. Merci Yahweh. L'orge et le blé, tu as donné pour tes bienfaits. Merci Yahweh. Shavuot, Shavuot, gloire à Elohim. Bikurim, Bikurim, gloire à Yeshua. Shavuot, Shavuot, gloire à Yehovah. Bikurim, Bikurim, gloire à Yeshua.